Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Alors Ruby a pas mal explosé ces derniers jours, donc j'en profite pour faire un point sur l'action Ruby. Un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer avec un news flow. Alors effectivement, donc l'une des raisons pour lesquelles, Ruby a décollé, donc c'est une annonce successive d'entrée au capital de Vincent Bolloré, via, sa société Plantation des Terres Rouges et également du consortium en fait, de la famille Molis, qui est également, rentré, dans, le capital de Ruby. Ce qui fait qu'on a, 4 actionnaires, principaux sur cette société, donc BlackRock à 6%, Dassault, le groupe Dassault, Marcel Dassault, groupe industriel Marcel Dassault, Plantation des Terres Rouges, et puis ce qui est pas encore dans les chiffres, mais qui est autour de 5%, un petit peu au-dessus de 5%, le consortium également Molis. Le Voilà, le deuxième point également, qui est positif, c'était la cession de la participation de Ruby dans la JV, Rubis Terminal, qui va également donc, correspondre à un dividende exceptionnel de 0,75 €. Alors si on regarde maintenant du point de vue, financier, les ratios sont relativement sains. Alors si vous regardez à partir de votre téléphone portable, eh bien écoutez plutôt le son de ma voix que de regarder, puisque l'écran risque en termes d'affichage, d'être un petit peu petit. Donc on a 7 000 000 de revenus avec 700 millions d'EBITDA, donc c'est à peu près 10%. On a un ROE qui est également autour de 10%, donc c'est un indicateur que je regarde. Ensuite, j'ai regardé la marge, donc on a une marge brute de 25%, une marge opérationnelle autour de 10% et une profitabilité nette autour de 5,5%. Alors, ce qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même très correct compte tenu du secteur d'activité de la société, avec la génération d'un cash flow de 73%, un payout ratio de 70%, 72% en TTM, et puis on a un price earning de l'ordre de 9,6%. Voilà, donc on a une génération, donc un dividende par action de 1,92 pour une génération à peu près de 6 € de cash flow par action. Alors si on regarde les taux de croissance annuels, on a une baisse en fait du chiffre d'affaires de l'ordre de 20% sur l'année. Par contre, une croissance de l'ordre de 8 à 25% sur les 5 et 3 dernières années. Et puis on peut voir que la dette progresse également de l'ordre de 8%. Donc si on regarde la droite de régression, on était très très loin, on était à plus au-dessus de moins 2 écarts types. On voit qu'on est en train de rattraper, il y a encore des opportunités puisqu'on est à moins 1,55 écart type, sachant que la valeur théorique se situe autour des 51 €. Donc c'est une société qui a encore un gros potentiel de hausse. Si on regarde le cours actuel autour des 33 €, la valeur théorique à 55, on a encore un potentiel globalement de 50% de croissance sur le cours, si on est optimiste. Alors si on regarde sur un niveau un petit peu plus court terme, on voit qu'il y a une oblique de résistance que j'ai pu tracer avec les plus hauts ici au mois de juin 2018. On avait un deuxième plus haut autour du début de l'année 2020. On est actuellement donc en dessous de l'oblique qui se situerait autour des 35 €. Donc si on arrive à sortir par le haut de cette oblique, on aurait un premier target à 44 €, un deuxième target vers les 57 € et puis un troisième qui serait de rejoindre le plus haut rencontré au mois de juin 2018 qui se situerait autour des 65 €. En cas de reflux, on aurait un premier support autour des 30 €, un deuxième autour des 26,5 € et un troisième avec un retour autour des 20 €. Alors j'avais fait une vidéo en novembre 2023 où j'étais en forte moins-value, hein, c'était l'une de mes 2 lignes en forte moins-value avec Téléperformance. Donc on voit qu'il y a eu un très fort redressement.
Donc je suis passé de moins 23% sur mon PRU à plus 20% actuellement avec une moins-value qui était de moins 1000 euros avec une plus-value de l'ordre de 800 euros. Donc j'avais une valorisation à 3200 euros. On est aujourd'hui à 5000 euros sur le portefeuille. Ça n'a pas changé. J'ai conservé mes 154 nombre d'actions. Donc j'ai pas prévu de renforcer en fait sur Ruby. On va se laisser porter en fait par l'évolution du titre. Donc moi c'est un titre que je vais continuer à conserver avec un allègement sans doute sur un retour des 50 euros, voire un retour sur le plus haut historique. J'ai pas prévu de me renforcer en fait sur l'action Ruby. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle était courte, c'était juste un point donc sur l'action. N'hésitez pas si vous êtes rentré sur Ruby ou si vous êtes actionnaire de Ruby, éventuellement, ben, où est-ce que quelle est votre stratégie, où est-ce que vous voyez l'action Ruby aller, tout simplement, voilà, donc si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.